Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est important pour l'Église. Mais comme il est important pour l'Église, c'est un thème dont l'Église a peur. C'est un thème qui est quelquefois abusé, quelquefois aussi dans d'autres communautés méprisé. Amen. Tu sais, les bonnes choses, le diable court, soit pour les corrompre, soit pour s'en approprier. Alléluia. Dans le monde aujourd'hui, quand on parle de réussite, on a l'impression qu'on ne peut pas réussir sans Dieu. On a l'impression que tout ce qui est bon, c'est que c'est le diable. Exemple, on va citer. Si ton mari t'aime trop, on dit quoi? Tu l'as. Si tu as trop d'argent, on dit tu es un voleur. Vous voyez un peu? Une fois dans le quartier de là où j'étais en train de travailler, quelqu'un a vu le bâtiment dans lequel on était, puis dit, les gens ont volé dans ce pays, il y a une maison là. Mais pourquoi il réfléchit comme ça? Voudrait-il qu'un ministre dorme dans une baraque? Je ne sais pas. Ou bien quelqu'un qui est un homme d'affaires, soit, je ne sais pas. Parce que tout ce qui est grand, extraordinaire, tout ce qui est bon, on l'attribue au diable. Même un pasteur, quand il est un peu bien, on dit non, c'est un bon pasteur. Pourquoi? Parce qu'on veut que le pasteur soit bizarre. Pourquoi? Il souffre vraiment pour le peuple. Vous voyez? Le diable, c'est un copiste. Mais nous, notre Dieu est le créateur, l'auteur. La Bible dit toute grâce excellente vient de chez le Père, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout ce qui est bon vient de lui. La Bible dit il n'y a en lui aucun péché. Il n'y a rien de ténébreux en lui. Aujourd'hui, le monde commence à fonctionner de telle manière que ce qui est bon, on travestit ça. Vous voyez un peu, non? Quand un jeune homme respecte trop ses parents, on dit, non, toi tu es trop flegmatique. Il faut qu'il soit bizarre. Dans un quartier, si une église s'installe, c'est difficile. Quand il y a un maquis, tout le monde est content. Tu es en train de boire ma bière. Vous voyez un peu? Tu vas chez quelqu'un. Si tu lui parles de Dieu, il te regarde comme ça. Bref. Donc c'est un thème qui est important. Dis-moi, c'est important pour moi. Moi-même, je me parle à moi-même, c'est important pour moi-même. Alléluia. Alors, le thème, c'est quoi? La prospérité de Dieu dans votre vie. Dis-moi la prospérité de Dieu. Dis-le encore, la prospérité de Dieu. Donc, on va voir un peu le thème lui-même. On dit quoi? La prospérité. Et puis, dans votre vie. Donc, il peut y avoir une prospérité qui n'émane pas de Dieu. Amen. Tout comme il y a la sagesse d'en haut, il y a aussi la prospérité d'en haut et il y a la prospérité selon ce monde. Mais la Bible dit la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Amen. Après, on cite ses vertus. Dis-moi la prospérité de Dieu. Alors donc, ne te choque pas ce matin. Hein. Qui n'a pas envie d'être prospère? Même pas le pasteur. Il n'a pas envie d'être... Le pasteur même n'a pas envie d'être pauvre. Il n'a pas envie d'être malheureux. Qui aime le malheur? Moi, je suis l'ennemi numéro 1 de la tristesse. Amen. La Bible dit, il change la vallée de Baca en oasis.
Gloire à Dieu. Alors, avant d'évoluer, on va d'abord voir deux malentendus, deux idées fausses à propos de la prospérité de Dieu. Déjà, on va voir la définition de la prospérité de Dieu. Amen. La prospérité de Dieu. Qu'est-ce que la prospérité? Être prospère, c'est être dans une situation favorable, une période de croissance et de développement. Être prospère, c'est être dans une situation favorable à Dieu, une période de croissance et de développement. C'est s'enrichir, réussir, avoir du succès, avancer, croître, fleurir, foisonner, progresser. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors donc, on va voir deux idées fausses à propos de la prospérité de Dieu. La première idée, c'est que il y en a qui disent que c'est Dieu qui donne la prospérité, pas besoin de travailler. Donc je m'assois chez moi, je prie. Et puis Dieu va envoyer la prospérité. Amen. C'est une idée fausse. La deuxième idée, c'est que la prospérité est le fruit d'un dur labeur. Pas besoin de Dieu pour prospérer. Notre seul effort suffit. Il y en a aussi qui sont auteurs de ça, qui disent là, qu'il faut travailler dur. Soit mais quand ils parlent, ils disent, j'ai travaillé dur pour avoir ça. Amen. Amen. C'est une idée fausse. Alors si ces deux idées-là sont fausses, c'est que la prospérité de Dieu, pour être équilibrée, c'est le résultat de la faveur de Dieu sur le travail de quelqu'un. C'est le résultat de la faveur de Dieu sur le travail de quelqu'un. Donc, le travail est important. Quand on a travaillé, en plus du travail, il faut la faveur de Dieu. Je vais vous prendre des exemples simples. Quand vous regardez dans la vie, la plupart du temps, ceux avec qui vous avez fréquenté, il y en a en troisième, ils étaient très brillants. Et puis à la fin, vous le voyez, le gars, il tire le diable. Pas même les dents, pas par la queue. Vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres, par contre, ils étaient même avant-dernier, ils traînaient. Et puis un bon matin, c'est parti. Comme ça. Donc, la prospérité selon Dieu, la prospérité de Dieu dans ta vie, c'est la faveur de Dieu sur ton travail. Donc le travail est important, mais le travail seul ne suffit pas. Il faut la faveur de Dieu. Amen. S'il n'y a pas la faveur de Dieu, tu peux avoir du succès et puis ne pas réussir. Je prends un exemple. Il y en a, ils vivent, ils sont les éternels abonnés des hôpitaux. Sa maison est abonnée à l'hôpital, à maladie, hôpital, maladie, hôpital, hôpital, vient d'être maladie, hôpital, dis-moi hôpital, maladie, hôpital, maladie. Il y en a, c'est le manque de succès même des enfants. Il a les moyens, mais les enfants là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a, c'est l'instabilité totale. Gloire à Dieu. Donc, ton travail, plus la faveur de Dieu, égale prospérité de Dieu dans ta vie. Alors, d'où vient la prospérité? Où trouve-t-on la prospérité? En lit Genèse 32, verset 9. On va lire même Genèse 39, verset 1 à 6. Pardon. 39, verset 1 à 6.
Tu peux corriger là-bas. 39, verset 1 à 6. Genèse 39, au commencement. Le livre du commencement. Verset 1 à 6. Amen. Genèse 39. Oui. Verset 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte. On descendit Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, oui, égyptien, oui, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la question c'est d'où vient la prospérité? Où trouve-t-on la prospérité? La réponse est la prospérité se trouve en Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur, l'acteur de la prospérité. Cette histoire est l'histoire de Joseph, qui était le bien-aimé de son père. Son père l'aimait vraiment. Et Dieu a permis que ses frères puissent le vendre à cause de ses rêves. Ils l'ont vendu comme esclave aux Ismaélites. Des gens qui ne craignent pas Dieu. Ses propres frères l'ont vendu dans leurs mains. Et ils ont transporté Joseph en Égypte. Et il a été vendu aussi à Potiphar. La Bible dit, dès qu'ils l'ont vendu, dès que la prospérité l'a accompagné. Donc Dieu met dans la vie du chrétien, la prospérité n'est pas au bout de nos mains. La prospérité est emballée, enrobée dans la vie de quelqu'un. Amen. Do you understand? Amen. La prospérité, elle vient de Dieu. Et Dieu la met selon son plan, selon son but dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Donc la prospérité vient de Dieu. Yes. Quand on regarde bien, Potiphar prospérait. Pourquoi? Parce que Joseph, que la prospérité a accompagné, bien que esclave vendu, mais la Bible dit la prospérité l'a accompagné. Donc je te pose la question, es-tu prospère ou attends-tu la prospérité? Quelqu'un peut me répondre? Aujourd'hui c'est classroom. Je suis prospère. Qui dit ça? Qui dit j'attends la prospérité? Bien. Je suis prospère. Au moment où on vendait Joseph, la Bible dit la prospérité l'accompagne. Donc Joseph était avec la prospérité. Bien qu'il étant esclave. Donc ce n'est pas ton état actuel qui détermine la prospérité de Dieu dans ta vie. La prospérité de Dieu est un élément, est une personne qui t'accompagne. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi la prospérité l'a accompagné? On peut voir ça après. Mais la prospérité accompagne Joseph. Joseph est esclave, et puis il marche la prospérité à côté. À côté, hein? Bon, si je vais développer bien, tu peux être en train de recueillir les fruits de la prospérité de quelqu'un. Il y a des gens, tu deviens prospère à cause de ta proximité avec eux.
Do you understand? C'est pas parce que tu verras ça sur eux. Eux ne peuvent ne rien avoir. Mais toi, à cause de ta proximité avec lui, tu prospères. Do you understand? Donc la prospérité est une personne qui peut accompagner quelqu'un. Et si tu as la grâce de Dieu, tu peux être dans l'environnement de la personne que la prospérité accompagne. Tu peux regarder la personne. Et puis, celui que la prospérité accompagne peut être dans une entreprise. Elle peut être en train de prospérer à cause de lui. Gloire à Dieu. La prospérité l'a accompagné. Il faut avoir le discernement de ça. Tu peux avoir une servante chez toi et puis tu prospères. Tu ne sais pas. Tout comme tu peux avoir aussi des gens chez toi. Qu'est-ce qui l'accompagne? La pauvreté. La pauvreté, une atmosphère de pauvreté peut l'accompagner. Donc Joseph, la prospérité, il était esclave. Quel était son statut? Esclave. Esclave veut dire quoi? La propriété de quelqu'un, un être humain qui est la propriété de quelqu'un, qui fait ce qu'on lui dit sans salaire. Il dort quand on lui dit dors. Ce n'est pas servante, ce n'est pas bonne. Hein. Esclave, c'est différent de boy. C'est différent de bonne. La bonne, elle a un salaire. Le boy, il a un salaire. Et quand il fait nuit, il a un temps de travail. Et il a une tâche précise. Mais l'esclave, on lui donne toutes les tâches. Et même son propre corps, il n'en dispose pas quand il veut. Imagine si tu es femme esclave. Tout le monde dans la maison peut faire de toi ce qu'on veut. Tu n'as aucun droit. Joseph était comme ça, esclave. Mais la Bible dit bien qu'esclave, qu'est-ce qui l'a accompagné? La prospérité l'a accompagné. Donc c'est une erreur de te regarder ton statut aujourd'hui et puis décréter des choses bizarres sur ta vie. Parce que tu vois quelqu'un en train de prospérer. Tu understand? Dis-moi la prospérité. Amen. Donc la prospérité se trouve en Dieu. C'est Dieu qui te fait accompagner. C'est une faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Que faire pour que Dieu nous fasse prospérer? C'est une question importante. Amen. On va voir 5 points. C'est non exhaustif. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs d'autres points. On peut ajouter beaucoup d'autres. Non, c'est 6 points même d'ailleurs. Mais les 5 qui sont affichés, on va avoir le dernier point là-bas. Premier point, avoir Dieu avec soi. Genèse 39, verset 3. Pourquoi Joseph, la prospérité l'a accompagné? Verset 2, on dit, l'Éternel fut avec lui. Oui, lis. L'Éternel fut avec lui. Oui. Et la prospérité l'accompagna. Ah, c'est l'Éternel fut d'abord avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'a accompagné. Donc quand tu es avec Dieu, c'est sûr que tu es avec la prospérité. Donc il faut tout faire pour avoir Dieu avec toi. Est-ce qu'on se comprend? Fais tout pour avoir Dieu avec toi. En d'autres termes, ce que tu peux faire pour éloigner la présence de Dieu de toi, ne le fais jamais. S'il te plaît, par les compassions de Dieu, ne le fais jamais. Parce que sa présence, elle quitte comme ça un coup. Quand elle quitte, ça dit, tu peux devenir méconnaissable. La Bible dit, Israël marchait avec Dieu et ils sont arrivés au bord de Jéricho. Jéricho était barricadé par des murailles terribles.
Mais la présence de Dieu a fait que les murailles de Jéricho, il y avait la maison de Rahab construite dessus. Elle a été écroulée. Après cette victoire, un gars parmi eux qui s'appelle Akan a touché à quelque chose qui porte atteinte à la présence de Dieu. Donc la prochaine ville, c'était Haï. Josué n'a pas consulté Dieu. Il s'est levé un matin et dit non. Il a demandé aux gens, les gens disent non. Dieu avec ça, c'est une petite ville. Dieu avec nous, c'est rien. Prends quelques hommes, allons. Ils sont partis. La Bible dit qu'ils ont été défaits par les soldats de Haï. Donc avoir Dieu avec toi, c'est ta sécurité. Il ne faut pas te consoler forcément. Il y a beaucoup de chrétiens qui se consolent forcément. Non, c'est rien, Dieu est moi. Non. Quand Dieu est avec toi, c'est une présence, c'est une personne. Il est avec toi, c'est une personne. Imagine si un général de l'armée ou bien des paracommandos sont avec toi. Toi-même, tu sais qu'il y a une sécurité avec toi. Donc, quand Dieu est avec toi, là, ce n'est pas une proclamation, tu le sais. Et puis, tu le sens. Donc, il te demande pardon. Sois avec Dieu. Amen. Fais tout pour que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Dieu était avec lui. Ce qu'il faut faire encore dans ce même point, on ne passe pas d'abord au point 2. Remets le tableau, pardon. Avoir Dieu avec soi. Dieu était avec Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi Joseph. Amen. Pour sauver sa famille et sa patrie. Alléluia. Donc, connaître le but de Dieu pour ta vie est important. Ça va te permettre de garder la présence de Dieu avec toi. Pourquoi Joseph n'est pas allé avec la femme de Potiphar? Parce qu'il savait que même si Potiphar le met en prison, même si la femme fait ce qu'elle a envie de faire sur lui, il savait que sa destinée ne s'arrêtait pas là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quelqu'un qui n'a pas de vision au-delà de ce qu'il voit aujourd'hui et de ce qu'il possède aujourd'hui fait arrêter la marche de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu vois l'exemple de Joseph, non? Il est arrivé là. C'était un esclave. Il a la faveur maintenant du chef de l'armée de l'Égypte. Et lui, il a été établi, il n'avait pas de salaire. Maintenant, on l'a établi, on lui a donné un contrat de travail. Et on lui a dit, gère comme tu veux, ne me rends même pas compte. Et c'est là que la femme du monsieur apparaît pour dire, couche avec moi. Si Joseph n'avait pas d'espérance après ça, il allait le faire. S'il pensait que sa vie s'arrêtait dans la maison de Potiphar, il allait le faire. Donc il faut savoir pourquoi Dieu te rend prospère. Il faut savoir pourquoi Dieu t'a créé. Ta vie, c'est à quoi? Il faut le savoir. Ça va te garder. Sinon, tu risques de compromettre ta destinée avec un plaisir. Do you understand? Les jeunes gens, vous m'entendez, non? Joseph était jeune comme vous, hein? Hein? Si tu n'as pas de vision, tu risques de compromettre ta destinée en une heure. Regardez Ésaü. Il n'avait pas de vision pour sa destinée. Son frère jumeau Jacob. C'est pour ça que je vous dis toujours, libérez votre esprit des liens de famille, des liens familiers. Pas les liens ancestraux, hein, c'est différent. Les liens familiaux. Parce que les liens familiaux peuvent être un frein à ta destinée. Nous, dans notre famille. Moi, je ne fais pas partie de la famille Menakale. Je fais partie de la famille de Dieu. Donc, si j'arrive chez moi, là, ce que Dieu ne fait pas, j'ai dit à mes parents ça, moi, je ne fais pas. Et puis, il ne fait pas réunion à eux. Si tu viens chez moi, tu es venu parler de ce qui te compte. C'est-à-dire que gens, les Menakale sont comme ça. Je dis, mon frère, pardon, ici, je suis pasteur. On parle de Jésus ici. Ça ne m'intéresse pas. Les liens familiaux. Donc,
Tu dois garder le but. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu va te rendre prospère? Pourquoi Dieu t'a rendu prospère? Pas va te rendre. Parce que la prospérité est avec toi. Pourquoi? Pour sauver ta famille, pour gouverner l'Égypte, pour impacter des vies et des générations. Joseph le savait, qu'il était un enfant à part. Connais donc la vision de ta destinée. C'est très important, frère. C'est très important. Quand tu connais ça, tu sais que tous ceux qui sont autour de toi, tu es la réponse à leurs prières. Donc tu ne te confonds pas à eux. Tu ne te confonds pas à tout ce que tout le monde fait. Parce que toi, tu es la réponse à leurs prières. Parmi vous, il y en a qui seront l'exaucement de toute une famille. Or, si tu te laisses entraîner par la même famille, vous mourrez tous de faim. Imagine Joseph entraîné par ses frères aînés, qui partaient pète les troupeaux de papa, qui tuaient souvent les boucs et les mangeaient, puis disaient non, c'est un lion qui l'a pris. Il ne faut pas dire qu'il faut pas dire qu'il faut pas dire qu'il c'est un secret de Dieu. Les secrets, je vous dis toujours, les secrets polluent ta destinée. Ce qui n'est pas faisable, quand on fait ça dans le noir, libère-toi de ça. Il ne faut pas que ça va t'entacher. Parce que ce qui est en jeu, c'est ta destinée. Do you understand? Est-ce que vous me comprenez bien? Dis-moi la prospérité. C'est la seule chose que tout le monde veut. Je ne crois pas que quelqu'un ici aime la pauvreté. C'est pour ça que je suis en train de vous enseigner ça. Franchement, la pauvreté, elle est difficile. Pauvreté, tu vois que tu ne peux pas payer. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Et l'une des pauvretés les plus dangereuses, c'est d'avoir été au sommet et puis de tomber. Ça fait mal. Avoir connu la gloire avec Dieu et puis tomber comme Saül, qui était roi et qui maintenant est obligé d'aller consulter des devins. À qui Dieu parlait, conserve la présence de Dieu avec toi. Connais le but de ta vie. C'est important. Ça va te préserver et ça va préserver ta prospérité. La prospérité est avec toi et en toi. Parce que Dieu est avec toi. Si tu as gardé la présence de Dieu, la Bible dit Enoch a marché avec Dieu et Dieu le prit. Amen. Amen. Deuxième point, que faire pour que Dieu nous fasse prospérer? Avoir la crainte de Dieu. Exode 1, 21. Avoir la crainte de Dieu. Ces points-là, note-les. Hein? On va lire ça. Exode 1, 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. C'était des sages femmes païennes, égyptiennes. Quand les enfants des Hébreux, les femmes des Hébreux partaient accoucher, le roi a donné ordre aux sages femmes de tuer les enfants garçons. Donc les sages femmes craignant Dieu, elles font accoucher les femmes et puis disent, avant que la femme n'arrive à la maternité, elle avait déjà accouché. On dit de les tuer déjà à l'accouchement. Donc puisque la femme a accouché avant, voilà pourquoi, chef, que vous trouvez les garçons là dans leur maison. Les femmes hébreues ne sont pas comme nous. Elles accouchent en marchant. Elles sont très courageuses. Voilà ce qu'elles ont dit. Mais la Bible dit, dès qu'elles ont fait ça, parce qu'elles craignaient Dieu, ne pas faire du mal à autrui à cause de Dieu. Dès qu'elles ont fait ça, la Bible dit, elles sont païennes. Donc il y a des païens que Dieu rend prospères parce qu'ils craignent Dieu. Frère, l'église d'aujourd'hui est faible parce que la crainte de Dieu n'est plus là. Et souvent on est étonné. Mais pourquoi nous, mais Seigneur, tu es où? Non, non, non. La crainte. Dis-moi, craindre Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Alors ça contient quoi, avoir la crainte de Dieu? Il y a des choses que tu te prives d'eux parce que Dieu te l'a interdit. Aujourd'hui, regardez,
les gens ont commencé à inventer un autre modèle de prophète maintenant. Où le prophète doit voir la couleur de ton frigo à la maison, des choses comme ça. Et beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible, mais pourtant, la divination existe. La femme de vin qui était en Samarie, Saül est parti la voir pour faire remonter l'esprit de Samuel. Elle a fait non. Ça existe. Mais Dieu a interdit à son peuple de toucher à la divination. Dieu a interdit ça à son peuple. C'est-à-dire, aller consulter Dieu pour voir. C'est-à-dire, on va te décrire des choses, mais qui ne te poussent pas à la crainte de l'Éternel. La prophétie te pousse à voir la réalité divine et à avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. La prophétie, le prophète, quand il parle, il tourne les cœurs du peuple vers Dieu. Le prophète, ce n'est pas un amuseur de galerie qui vient démontrer au peuple qu'il est fort. Ça, c'est la divination. Dans la prophétie, on ne parle pas quand on veut. On parle quand Dieu veut. Dans la divination, tu peux parler. Tu peux activer. Mais dans la prophétie, on n'active pas la prophétie. La prophétie, elle vient. Donc, tu peux aller voir un prophète. Ce n'est pas parce qu'il est prophète qu'il est obligé de te parler. Et tu peux aller le voir et puis il n'a pas de révélation. Parce que c'est Dieu qui va lui donner la révélation. Mais le devin, lui, par des choses, des incantations, il peut provoquer tout de suite une vision. On ne dit pas à un prophète parle. Mais on dit à un devin parle. Et puis il parle. Dieu en descend. Donc la divination existe. Mais Dieu dit nous, on ne passe pas là-bas. Donc on ne touche pas. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Des choses existent. Ça peut te faire plaisir. Dieu dit on ne touche pas. C'est ça la crainte de Dieu. L'enfant de Dieu, on n'est pas des enfants gâtés pour faire ce qu'on veut à tout moment. Ce qui prouve que Dieu est dans notre vie, c'est l'interdit de Dieu. Dieu en descend. Je peux m'habiller en petit, puis on va voir mes cuisses. Mais Dieu dit, un sacrificateur, il porte des habits dignes. Donc je ne me permets pas la mode que je veux. Je m'habille en fonction de Dieu. En tenant compte de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc avoir la crainte de Dieu. C'est très important. Quelquefois, tu lis la Bible, on dit les excès de table. Manger, ce n'est pas mauvais. Mais comme Dieu dit excéder, c'est dangereux, je mange et puis je m'arrête un peu. Ça m'est permis de manger. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Tu understand? La crainte de Dieu. Quand Potiphar est venu voir Joseph, il dit, comment pourrais-je pécher contre Dieu et puis contre mon patron? Il m'a établi sur tout, excepté toi, sa femme. Je ne peux pas toucher à sa femme. La crainte aujourd'hui a disparu de l'Église. Dis-moi la crainte de Dieu. Quelquefois même, bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Tu peux avoir ta dîme. La crainte de Dieu te pousse à ne pas y toucher. C'est la part de Dieu. Je la donne avec amour. C'est pour lui. Je n'y touche pas. C'est son église. Je ne ferai rien qui va porter atteinte à son église. C'est la crainte de Dieu. C'est sa parole. Je ne peux pas me permettre de manger gaufroto et puis avoir l'huile dans la main et faire tourner les pages de la parole de Dieu. C'est sa parole.
Je la conserve je l'embellis. C'est la crainte de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux pas prendre la parole de Dieu et puis mes enfants jouent avec, on déchire les pages comme ça. C'est sa parole. Dis-moi la crainte de Dieu. Quelquefois, quand on explique ça, les gens ont l'impression qu'on les flèche. Non, je parle de moi-même. Je ne peux pas me permettre de me donner, comment on appelle ça, un repos sabbatique le dimanche, pendant que c'est le jour du Seigneur. Je ne peux pas me permettre d'éduquer mon enfant n'importe comment, de lui offrir n'importe quoi. Parce que j'en ai les moyens. Non. Je suis enfant de Dieu. Mon enfant est censé connaître la volonté de Dieu. La Bible dit, enseigne ça à ton enfant. Pour que quand il va grandir, il marche avec. C'est ça la crainte. Dis-moi la crainte de Dieu. Donc, que faire pour prospérer en Christ? 1. Avoir Dieu avec soi. 2. Avoir la crainte de Dieu. Obed-Édom, il a reçu l'âge de l'Éternel, qui était allé chez un autre, lui-même, qui était, je ne sais pas, loin, tout ça. Des gens même sont allés toucher l'âge, ça a tué 2 personnes. Uza. Parce qu'il n'a pas craint l'Éternel. C'est vrai, l'âge est là, c'est vrai. Est-ce que tu as autorité de toucher à l'âge? Est-ce que tu as autorité de toucher à l'âge? C'est pourquoi quelquefois, il ne faut pas te précipiter à dire aux gens, papa, moi je vais faire ça. Il faut attendre qu'on te confie la responsabilité. Parce que derrière la responsabilité, là, il y a des comptes que tu dois rendre. Si tu chantes pour Dieu, tu dois craindre Dieu pour dire, ma vie ne doit pas être n'importe quoi. Dans nos églises modernes aujourd'hui, on privilégie les talents que la crainte de Dieu. Même pour choisir un diacre. Imagine ce que Dieu a dit à Pierre. Il dit choisissez des hommes. Qui sont remplis du Saint-Esprit, qui craignent Dieu, qui ne soient ni adonnés à l'alcool, de qui on rend un bon témoignage. Ça veut dire que faites des enquêtes pour voir. Est-ce que ce gars-là, il n'a pas un témoignage bizarre? Si vous partez lire Timothée, là-bas c'est grave même. On dit pour être évêque, ou bien pour être même diacre là-bas, on dit on doit faire tout pour venir chez toi. Est-ce que tu éduques bien tes enfants? Est-ce que tes enfants là, tu les tiens en respect du Seigneur? Aujourd'hui c'est léger. Il y a des enfants de pasteurs qui se permettent tout parce que l'éducation nous a permis de ne pas frapper nos enfants. Mon enfant, j'ai été frappé, petit. Non. La Bible dit, mets à côté de l'éducation de l'enfant la verge. Si tu le frappes, il ne mourra pas. Un enfant doit savoir à quel moment papa est rentré. Il doit savoir qu'est-ce que papa dit de ne pas toucher. Il doit savoir quand papa dit va te coucher, il doit savoir qu'à telle heure-là, il est l'heure de dormir. Un enfant doit savoir ça. Parce que c'est la suite de ta vie qui est dans l'enfant. Il dit éduque-le. Si tu le frappes, il ne va pas mourir. Il peut pleurer comme il veut. Mais regardez aujourd'hui chez les Blancs, ils n'arrivent même pas à contenir leurs propres enfants. Avant les États-Unis, il y avait la Bible dans les collèges. Ils ont enlevé la Bible. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne tiennent plus. L'enfant de 10 ans, il se banne déjà. En France, là même, c'est grave. T'as pas le droit, papa. T'as pas le droit, papa. Ah, en Afrique, ici. Moi, je paye une maison, je paye courant. Tu es chez moi, et puis moi, je n'ai pas le droit. Oh, petit, tu vas comprendre que j'ai tous les droits. Voilà. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, ils ont ces problèmes là-bas. La crainte de Dieu. Comment je me coiffe? La crainte de Dieu. Comment chez moi est la crainte de Dieu? Est-ce que même je lave le temple de Dieu, mon corps? Je ne peux pas aller
comme ça faire un jour sans me laver. C'est la maison de Dieu. Je dois l'entretenir. Tu sais, si on veut rester sur la crainte de Dieu, il y a beaucoup de... Ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne mets pas la drogue là-bas, ni l'alcool là-bas, parce que c'est la maison de Dieu. Elle doit être propre. C'est la maison de Dieu. Je ne peux pas prendre la cigarette et puis enfumer Dieu. Non. Je vous parle de la crainte de Dieu, frère. Je ne peux pas me permettre d'arriver à l'église en retard. C'est la maison de Dieu. C'est le jour du Seigneur. Il n'a qu'un jour sur 7. Ça lui est réservé. Je ne peux pas aussi me permettre de murmurer parce que le culte dure trop. Et le pasteur est obligé de couper, parce que je dois un rendez-vous après le culte. La crainte de Dieu. Quand même je m'approche de la chair, c'est l'autel de Dieu. Quand je viens faire offrande, je viens offrir à Dieu. Je ne peux pas venir donner à Dieu avec une mine serrée. Puis même m'asseoir. Quand on parle des choses de Dieu, je dois avoir de la retenue. Vous voyez les autorités là. Quelquefois il y a des conflits qui arrivent chez les maires. Des résidents avec l'église. Quand ça arrive là-bas, le maire dit non, attends, vous avez dit quoi? Ils font bruit. Mais c'est qui? Oh non, c'est l'église. Il dit, mon frère, il ne faut pas me mettre en parole avec Dieu. Allez-y, réglez votre affaire. Ça, c'est des maires païens. Une fois, les agents de CIE sont allés couper courant dans une église. Je suis un prêtre. Ils sont allés couper courant. Parce que peut-être qu'ils ont oublié de payer la facture. Et la dame, elle n'est pas chrétienne. C'est elle qui avait envoyé les gens pour couper les courants partout. Ils sont partis partout là, ils ont coupé. À l'église, ils ont coupé le courant là-bas. Donc après, les gens se sont rendus compte que le courant est coupé. Et la dame, on était assis dans son bureau. Quand elle a su ça, elle dit, vous voulez me faire quoi? Vous n'avez pas peur ce courant de Dieu, vous êtes allé couper. Vous-même, si on vous envoie là, vous ne pouvez pas cotiser pour payer ça. Vous voulez palabre. Palabre comme ça, pardon. Allez-y remettre. Si le patron demande, dites-lui que moi j'ai dit, c'est le courant de Dieu, moi il ne coupe pas. Moi-même d'ici, j'allais voir le prêtre, on va en parler. S'il y a un moratoire à faire, j'ai signé un moratoire, moi-même j'ai donné un peu. Elle n'est pas chrétienne. La crainte de Dieu. Dis-moi la crainte de Dieu. Je crois que dans Actes même, il y a un verset là-bas qui dit, pour que Dieu soit avec vous. Je n'ai pas eu le temps de... On parle beaucoup, mais vous-même à la maison, de développer ça. La crainte de Dieu. Il dit, et la grâce de Dieu sera avec vous. La crainte de Dieu. Amen. Troisième élément, appliquer son cœur à rechercher l'éternel. Il y a ce que les gens disent de Dieu, puis il y a ce que Dieu lui-même dit de lui-même. Quelquefois, quand on est en train de prêcher, il ne faut pas chercher 2-3 mots dedans qui confortent toi ta position dans ton cœur. Tu veux pécher avant et puis tu cherches dans la bouche du pasteur 2 mots. Dès qu'il a dit, ah bon, machin, j'ai la confirmation. Dieu, ce n'est pas une particularité, c'est une généralité. Dieu n'est pas ton Dieu, il est le Dieu de l'univers. Donc tu ne peux pas te particulariser avec. Amen. Appliquer son cœur à rechercher l'éternel. Il faut chercher. 2 Chroniques, verset 1 à 5, oui. 2 Chroniques, 26, 1 à 6. Tout le peuple de Juda prit Osias. Tout le peuple de Juda prit Osias. Âgé de 16 ans. Âgé de 16 ans.
et l'établit roi à la place de son père, Amazia. Bon, les jeunes de moins de 20 ans là, on va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Ceux qui ont moins de 20 ans, ils sont loin. Bon, ceux qui ont moins de 30 ans. Il avait 16 ans quand lui est devenu roi. 16 ans. Ils sont là, les Morel là. 16 ans, lui est devenu roi. On continue. Il est roi d'un pays, hein, d'un royaume. Juda. Allons-y. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Regarde, son règne a duré 52 ans. C'est-à-dire, quand tu fais 16 ans plus 52, ça fait 68 ans. Il est sorti du royaume à 68 ans. Il a pris sa retraite en tant que roi à 68 ans. Oui. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Tu sais, vous les jeunes gens là, on peut identifier ta mère en fonction de toi. Tu dois faire en sorte qu'on ne mette pas le doigt sur ta mère. C'est la maman du brigand là. C'est la maman de l'impoli là. C'est le papa de l'impoli là. L'effronté là, c'est son père qui est là. Quand celui qui a annoncé la mort de Saül, il n'a pas dû voir David, il dit, tu viens d'où? Pourquoi tu apportes une telle nouvelle au roi? Toi, tu es comment? D'où tu es? Qui est ton père? Tu es de quelle famille? On continue? Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Oui. Et il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement. Comme avait fait Amazia son père. Ah, ça s'adresse au père maintenant. Ton fils ne fera pas différent de ce que tu fais, frère. Ce n'est pas une prophétie, hein. C'est la réalité. Un enfant, il copie. Il fera exactement ce que toi tu fais. Il verra ça tous les jours. On ne lui parlera pas, mais lui verra, il voit. Il voit. Et puis il va perpétuer ça. Parce qu'il voyait ce qui était droit. Donc ce que tu fais de droit, là, ton enfant voit ça et puis il va perpétuer ce qui est bon. Donc continue de faire ce qui est bon. Continue de faire ce qui est droit. Continue de faire ce qui est agréable à Dieu. Tu es en train de pousser ton fils, ou bien ta fille, ou bien tes enfants même, à ça. Il n'y a pas de... dans ça, il n'y a pas de prophétie dedans, pardon. Il n'y a pas de proclamation. C'est gêne. Nous tous là, la Bible dit on est pécheurs parce que Adam, notre père, a péché. On n'était pas là quand il péchait. Mais ce gène-là, on l'a transporté jusqu'à ce que Jésus paye le prix. Dieu understand. Est-ce qu'on se comprend? Frère, quand on parle de ce genre de choses, il ne faut pas te sentir accusé. Prends les dispositions pour changer. Entièrement comme avait fait Amazia son père, oui. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Il s'est appliqué à rechercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie. Oui. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. On dit, il avait l'intelligence de quoi? Des visions de Dieu. Des visions de Dieu. Donc, frère, quand on parle de vision, on ne cherche pas à voir ton frigo chez toi à la maison. Pour voir, tu as combien de frères, c'est des visions de Dieu. Dieu veut faire quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? Ah, c'est une vision. Qui avait l'intelligence des visions. Donc, le jeune roi là, il avait avec lui un pasteur. Dieu understand. Rechercher Dieu, c'est écouter ton pasteur. Parce que lui, il a l'intelligence des visions de Dieu. Il a l'intelligence des visions de Dieu. Il y a des choses que ton père s'interdit. Si tu es ça, il vient lui demander, mais papa, pourquoi ça là, tu ne fais pas? Il a déjà vu les conséquences et puis il ne touche pas. Il ne faut pas te jouer les modernes spirituels là. Il y en a, ils pensent que comme leur papa est vieux, il ne connaît rien. Mon petit,
On m'avait dit, et tu me vois assis au de cuisine là. J'ai vu des hommes prospères mourir, on dirait une mouche. Demandez à mon fils là, on est rentré chez des gens, il y a goudron dans leur maison. Ils m'ont donné ça, qui quitte là-bas pour arriver ici. J'ai dit non, je suis venu chez moi, il était au degré, dans 2 chambres, on était ici. C'était une aubaine. Mais j'ai vu sa fin. J'ai dit, Mais quand il sera en train de voir ça, tu vas crier, pourquoi Élisée a refusé l'offrande de Naaman? Élisée avait vu la lèpre derrière l'offrande de Naaman. Géasi ne pouvait pas voir ça. Géasi lui souffrait trop, il ne se voyait même pas prospère. Donc, souvent quand ton père spirituel, que je suis en train de te parler, écoute. Mon frère Ivan Karsanou a dit, il dit, le vieux Karambiri est compliqué, mais il nous a évité des choses graves. On n'éduque pas un roi comme on éduque un poulet. Un roi, ça s'éduque. On dit le fils du roi du Maroc, là, il a un problème, c'est qu'il ne peut pas faire les choses que les enfants de sa génération font. Vous voyez un peu, non? Donc, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit. Donc, quand tu recherches l'Éternel, Dieu te fait prospérer. Rechercher l'Éternel, c'est quoi? Quelle est vraiment la volonté de Dieu pour moi? Quelle est la parole de Dieu? Je lis la Bible. Rechercher Dieu, ça veut dire faire des recherches, étudier. Prendre la parole de Dieu soi-même, puis l'étudier en profondeur. Amen. Les choses que je vous prêche, je les ai cherchées avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je suis allé copier parce que quelqu'un fait ça. Voilà pourquoi je garde la vision que Dieu m'a donnée. Je veille sur la vision. Recherche l'Éternel. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu aime se laisser chercher. Il est tellement précieux qu'il ne peut pas se trouver comme ça au marché. On ne trouve pas Dieu au marché. Voilà pourquoi les révélations les prophéties là n'ont pas de force. Parce que c'est un ramassis d'environnement. Le ciel est un peu sombre, il va pleuvoir. Quand Dieu parle, d'abord celui qui écoute même est saisi de crainte. Celui qui parle, celui qui écoute quand Dieu parle, il voit la pureté de Dieu, la grâce de Dieu, il voit la faveur de Dieu. Et il tombe face contre terre. Il voit sa petitesse. Mais aujourd'hui, les gens veulent que Dieu parle en parlant de leur grandeur. Ils mettent leur grandeur à côté de la grandeur. Ils n'ont même pas de crainte. Amen. Dieu le fit prospérer. C'est bon? C'est bon là? Oui? 4e élément, la demander à l'Éternel. Donc la prospérité, tu peux en faire un sujet de prière. Parce que Dieu ne te donne pas ce que tu ne veux pas. C'est pourquoi ne maudis pas la prospérité. Quand quelqu'un prospère, il ne faut pas être contre lui. Il y en a qui prêchent ça. L'argent n'est pas bon, et puis ils demandent l'argent. Si l'argent n'est pas bon, pourquoi tu demandes? Ils ont un problème avec les personnes prospères. Dès qu'il arrive dans une église, il voit les choses excellentes, nettes là, il commence à prêcher comme ça. Tout ça là, c'est vanité, c'est machin. Tu as quel problème avec ça? Prêche Jésus. Jésus n'est pas mon climatiseur. Prêche-le. Ne sois jamais contre ce que tu désires. Si tu vois ce que tu désires sur quelqu'un, bénis Dieu pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Ne critique pas ce que tu désires. Parce qu'en critiquant ça, tu refuses ça. Mais Dieu ne peut pas t'accorder ce que tu ne veux pas. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne désires pas, ce que tu ne veux pas. Amen. C'est pourquoi il y en a, bon, il y a des choses qu'ils n'aiment pas, et puis ils sont là. Mais tu n'aimes pas, pourquoi tu veux que Dieu te donne? Donc la prospérité, ça se demande à Dieu. On va lire Psaume 118, 25.
Ne mets pas le verset au tableau, il va lire. Oui, Psaume 118, 25. Oui. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde le salut. accorde le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne la prospérité. donne la prospérité. On se comprend? Donc le gars prie. Il dit, donne la prospérité. Amen. Donc quand tu vois des gens qui prospèrent, ne sois pas jaloux, demande. Ne sois pas jaloux, il faut demander. Ne combat pas ça. Ne combat pas les gens qui sont prospères. Vous voyez, quelquefois, on les combat sans savoir. Tu vois quelqu'un qui est dans sa belle voiture, tu passes, les voleurs du pays. Le monsieur, est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas, en quoi il t'a volé? Tout ça, ça nous appartient. Un jour, il va faire jour. Comme Dieu ne veut pas qu'on t'insulte aussi, il ne te donne pas. Ah, parce que tu as ça, il va t'insulter, non? Il ne te donne pas. Comme tu es son enfant, il ne veut pas qu'on t'insulte, il ne te donne pas. Donc, ne maudis pas les gens dans ton cœur parce qu'ils ont réussi. Peut-être même qu'au moment où tu es en train de faire ça, tu es plus prospère qu'eux. Qu'est-ce que tu en sais? Ne parle pas. Il y en a, ils sont là, mon cher, c'est toujours eux. Nous-mêmes, on vient à l'église là, c'est pour rien. Et les dieux même, ils nous calculent. Ils sont assis et puis leurs pensées sont contre tout ce qui est bon. Quelqu'un rend témoignage, eux, ils pleurent. Ah, quand ma vie, toi, Jésus. Ah, quand ma vie. C'est quoi ça? Ça, c'est le témoignage de qui? De Anne. Aussi longtemps qu'elle était en train de pleurer parce que Pénina a accouché, Dieu attendait. Oui, il y a quelque chose. Osevald. Éternel, je te prie. Éternel, je te prie. Délivre-nous maintenant. Délivre-nous maintenant. Éternel, je te prie. Éternel, je te prie. Donne-nous maintenant la prospérité. Donne-nous maintenant la prospérité. Quand le pasteur vient, et puis il dit, on va construire Dalois. À cause de combien de millions on gémit, on parle. Il faut que toi-même dans ton cœur, tu dis, Seigneur, vraiment pardon. Il faut que tu fasses quelque chose maintenant. Mon papa là, il souffre trop. C'est même pas sa maison, c'est ta maison, Dieu. Il pleure trop. Mais dès qu'on parle de ça, vraiment, la prédication était bien, mais c'est la fin là. Qui a tout gâté. Si papa n'avait pas parlé de construction de Dalois là aujourd'hui, ça l'aide vraiment bien. Mais tu veux qu'on reçoive les gens de Dalois là où? Dans la chaleur. Audi fait chaud, non? On ne peut pas les mettre en bas de petits tôles comme ça en gare. Pendant qu'on a les moyens. Donc ne sois pas contre quelqu'un qui prospère. Demande la prospérité. Demande-la. Il dit maintenant. Parce que quelquefois même, quand tu n'as rien, on t'insulte trop. Quelquefois, prends les injures là pour prier. Transforme-les en prière. Toi, dès qu'on te dit quelque chose là-bas, mais on dit que moi je ne vois rien. Il va pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, regarde. Est-ce que tu as entendu? Moi, il y a une femme, là où j'étais avant, elle prenait photo un dimanche. J'étais technicien, j'ai soulevé les baffes là, gros comme ça, moi seul. Pendant ce temps, les jeunes chocos de l'église étaient là, à la fin, ça boit les biceps chocos, tu vois un peu, non? Et puis moi, comme j'ai transpiré beaucoup, donc je soulève les baffes là, je suis zélé d'en faire de son. Ils sont assis, hein. C'est ce qu'ils disent, ils disent, ça c'est son ministère. Mais dans la Bible, il n'y a pas de ministère de son. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un ministère. Soulever baffe, ce n'est pas un ministère. C'est juste être bien élevé. Se rendre utile, c'est être bien élevé. Quand tu es dans un coin que tu es inutile, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas la pensée de royauté. Donc un jour, il y a une tante qui prenait photo. Puis moi, j'ai passé derrière elle.
Façon, elle a crié sur moi. Faut quitter. Elle t'a tué, façon, tu as sorti dans ma photo. Elle n'était que déléguée médicale. C'est un délégué médical. Qu'elle a dit ça, ça fait un déclic dans mon cœur. Tu sais, tant qu'il y a certaines choses qui ne t'ont jamais fait mal, tu ne peux pas décoller même. Parce que le travail là, tu vas commencer à travailler dur quand il y a des situations qui vont te faire mal. Quand elle a dit ça, ça fait un déclic. Je suis arrivé à la maison, je dis, Seigneur, ça coule de toi, moi, il transmet dimanche. Seigneur, la femme là, elle a dit. Seigneur, il faut qu'un jour, elle et moi, on se croise pour qu'elle sache que ma sueur là avait un sens. Ça n'a pas duré. J'ai été recruté dans un laboratoire. Puis je suis le directeur administratif et financier. J'ai 28 délégués. Quand j'appelle son patron, elle, on parle de patron à patron. Elle est le délégué, moi je suis DAF des délégués. Donc on n'est plus dans le même standing. Applique, demande à Dieu, prie. La prospérité se demande. Ne te contente pas de ta situation pour insulter les gens. Les gens ne sont pas coupables de ta situation. Personne. Personne n'est responsable de ta vie. C'est toi. Ne rends personne responsable de ça. Prie. Prie. La prière, c'est pour les responsables. Pour ceux qui veulent que Dieu change une situation. Qu'il la tourne vers lui-même. Prie. 5e point. Être disciple de Jésus-Christ. Disciple vient du mot discipliné. C'est-à-dire, il y a discipliné dedans. Dans disciple, il y a élève qui suit un maître et puis qui fait exactement ce qu'il dit. Alléluia. Être disciple de Jésus-Christ. Ésaïe 54, 13, oui. Ésaïe 54, verset 13. Oui. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Et grande sera la prospérité de tes fils. Vous comprenez pourquoi la formation de disciple est importante. Vous comprenez pourquoi vous éduquer spirituellement est important. Parce qu'on est en train de préparer une génération de personnes prospères. Parce que la prospérité, mais c'est comme bombe nucléaire. On ne donne pas la bombe nucléaire, on ne permet pas ça à un peuple, à un pays qui est inconscient. Sinon, à la seconde, il rase la terre. Quand il n'est pas content, lui peut raser la terre. Les pays qui ont la bombe nucléaire, avant d'appuyer le bouton, ils réfléchissent. Il y a une année, les gens ont envoyé une bombe à Nagasaki. C'était des générations, les conséquences là, au Japon, ça a été des générations. Jusqu'à présent, ça dit que les Japonais eux-mêmes, jusqu'à présent, c'est le seul pays où on ne prend pas nationalité. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est étranger puis qui a la nationalité japonaise. Non. Eux, ils ne permettent plus ça, à cause de ça. Donc, laisse-toi enseigner, laisse-toi éduquer spirituellement. Parce qu'on prépare la prospérité. Ça va t'aider à éviter beaucoup de choses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera leur prospérité. Plus tu es disciple, plus Dieu augmente la prospérité. Do you understand? 6e point. Donc si tu es disciple déjà, un disciple on le gère comment? On lui enseigne, et puis on lui demande de faire. D'abord on voit s'il applique. Donc il doit appliquer. Donc en temps réel ici là, si tu sors d'ici, on devait voir sur toi Michel, en tant que chrétien, Michel chrétien, on doit voir ça sur toi. Si on te voit dire non, lui là, ça c'est le fils de l'apôtre Minakali. De toute façon, il fait là, c'est comme ça que l'apôtre fait. Lui là, il ne cache rien, non, lui là,
Lui là, il dit tout. Pendant combien de temps, ma fille m'a demandé pardon. Parce que mon fils même, il pensait que, ouais, il fait un truc là-bas. Il ne sait pas, les affaires, ça comment même, quand la femme enceinte, ils ont fait échographie pour découvrir sexe. Hein? Baby shower ou bien quoi. Donc, ils ont fait échographie et c'est lui qui connaît le sexe là. La maman même, elle ne connaît pas le sexe. Donc, il nous appelle et puis il nous dit. Et puis il me demande pardon. Pardon, papa, il ne faut pas dire ça. Parce que si je dis ça à l'église, là, je connais ma femme. Elle va appeler pour voir, elle va savoir. Il dit, donc toi, tu me vois, genre... Moi, je ne dis pas tout, hein. Oui. Quelque chose que tu es venu me confier, là. Moi, je ne dis pas ça comme ça. Mais quand tu te caches que Dieu, et puis Dieu me montre là. Je ne suis même pas au courant que c'est toi. Et puis ça sort ici. Tu vas penser que je suis contre toi. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Il faut en vouloir à Dieu. Ce n'est pas moi. Ouais, un peu non. Donc c'est hier, ils sont allés casser ça. Donc hier, me lui envoie SMS. Il dit c'est à 16h30. Il est 15h. Il dit, petit, il faut libérer la fille là, pardon. Il a comment ri. Il a mis les trucs chez Moticon, il riait. Il dit, tu vois non. Vous aussi, vous voulez savoir, on dirait. Il dit, je peux dire maintenant. Non, moi, je sais que, mais vous savez, c'est celui qui vous a envoyé ça. Des garçons, 2 garçons. Donc, il était inquiet. Non, sa femme voulait fille, il dit petit. Quand Joseph est arrivé, je suis en Égypte, il a fait Ephraïm et Manassé. Bon, d'accord. Il a fait Ephraïm et Manassé. Il dit, papa, après, il dit, écoute-moi bien. Il a fait Ephraïm et Manassé. Parce que c'est eux qui allaient perpétuer ce qu'il était. Donc, réjouis-toi. Dis à ma fille, n'a qu'à se réjouir. Moi, je suis content que ce soit des garçons. Il a commencé à rire. La parole de Dieu peut enseigner tout, frère. Là, tu dis, non, moi-même, je voulais 2 filles. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, Ephraïm et Manassé. Donc, ils doivent imprimer la vie de Dieu là-bas. Sixième point, ne pas cacher cette transgression. Proverbe 28, 13. Oui. Celui qui cache cette transgression. Mets le point, pardon. Ne prospère point. Reviens sur le truc, laisse les versets. Ne pas cacher cette transgression. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. On n'a pas dit pas, hein. On dit point. Ça veut dire quoi? Ne pas cacher cette transgression, c'est quoi? Première des choses, ce qu'on ne cache pas, c'est qu'on les reconnaît. Beaucoup de chrétiens ne savent pas dire, Seigneur, je reconnais que j'ai fauté. Même quand ils ont tort, tu vois, il va se justifier, il va se débattre. C'est ça qui crée les palabres partout. Tu es papa, ton fils peut avoir raison. Il est petit, il peut avoir raison. Et des fois, moi, Béni me dit, non, papa, là, seulement, non, il dit, ouais, c'est vrai, Béni, c'est vrai. Il y a des fois, il me dit, hier, tu as dit, on allait partir ici. Il dit, Béni, c'est vrai, tu as raison, j'ai promis ça hier. J'ai dit, mais il n'a pas dit. Tu as promis, non? Hein? Mais pourquoi tu veux paraître comme quelqu'un qui ne respecte pas ses promesses? Donc, il ne faut pas promettre. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas promettre. Maintenant, si tu promets que tu n'as pas fait, reconnais que tu n'as pas fait. Il ne faut pas dire, c'est moi le papa ici. Pardon. Pardon. Reconnais tes transgressions. Reconnaissons nos transgressions. Donc, déjà, la transgression, c'est de reconnaître que c'est une transgression. Pour reconnaître nos transgressions, on doit reconnaître d'abord que c'est une transgression. Je peux voler et puis dire que ce n'est pas du vol. Mais il n'y a pas deux noms de vol. Vol, c'est vol.
Vol, c'est vol. Elle dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc ça veut dire que Dieu reprend le cycle de la prospérité. Ça veut dire quoi? Tu peux être en train de polluer ta prospérité d'aujourd'hui. Mais quand tu reconnais tes transgressions, c'est comme s'il reprend. Donc tu ne deviendras jamais pauvre. Beaucoup deviennent riches et puis ils deviennent pauvres. On dirait qu'ils n'ont jamais connu 5 francs. Oh, il y en a. Moi, j'en ai connu un frère. Tu sais, ça fait mal. Moi, j'ai connu une dame là. Il dit, elle n'achète pas les voitures France au revoir. C'est neuf, c'est du neuf. À l'époque, c'est même pas maintenant où on fait venir les voitures beaucoup. C'est du neuf, sachez dessus. J'ai fait mon premier stage dans son entreprise. Tu rentres dans sa chambre, tu as dit, c'est sa caméra là. C'est sur 2 niveaux. Ça quitte ici. Et ça arrive là-bas, sur 2 niveaux. Quand je suis chez elle, ah c'est Michel, entre. Tu vois son mari à l'époque, tu dis, ah, mais au fur et à mesure. Tu sais, la pauvreté, quand elle arrive, elle ne vient pas comme un accident. Elle vient un peu. Et puis quand tu réveilles le matin, tu es pauvre. Elle est morte. Je ne sais pas qui je suis parti même prier chez elle là. J'étais chez mon épouse. On est parti. Quand il l'a vu coucher là, le lit sur lequel elle dormait là, a dit, elle a abandonné la chambre principale parce que son mari est mort là-bas. Mais quand j'ai vu le lit des visiteurs, elle a dit, ah, le lit est devenu vieux maintenant. Elle est couchée sur un vieux matelas. Je l'ai regardé comme ça. Et puis je me dit, tu vois, la fin d'une chose vaut mieux que son. J'ai prié pour elle. Elle me dit, je t'ai appelé, s'il te plaît, rends-moi un service. Il faut trouver du travail à ma fille là, parce qu'elle est restée moi longtemps. J'ai prié pour elle. Et j'ai recruté sa fille. Et j'ai suivi la fille là. Il dit, toi, écoute-moi. Quand on est au travail, il dit, ne te donne pas de repos. Si tu as un peu, ton salaire là, prends, économise, et puis cherche à étudier pour passer le concours de fonction publique. Elle, son concours de fonction publique, pas fait. Elle a la fonction publique. Quand j'ai quitté la clinique, elle est partie sur la fonction publique. Elle m'appelle chaque fois. Tantôt c'est papa, tantôt c'est monsieur, tantôt merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais moi aussi, la dame là, elle m'a aidé hier. Elle a fait beaucoup de choses pour moi hier. Vous voyez un peu, non? Donc, si tu caches tes transgressions, si nous cachons nos transgressions, la Bible dit, nous n'allons point prospérer. Donc, pour prospérer, il ne faut pas cacher tes transgressions. En d'autres termes, sois comment? Le mot que j'aime utiliser, c'est quoi? Vrai. Sois vrai. Dis à moi, sois vrai. C'est tout. C'est pas compliqué. Hein? C'est tout. Sois vrai. Il ne faut pas transformer une transgression en autre chose. Non. Non. Quelquefois, il y en a aussi qui aiment souffrir inutilement. Ils ne sont pas courageux de dire non. Ils sont au travail. Quelqu'un est en train de faire des bêtises. Mais moi, je ne fais pas et toi. Est-ce que j'ai oublié? Je ne suis pas obligé. On n'est pas frères. Même à l'église ici. Ce que tu fais là, moi, je ne fais pas. Même si on est né même jour du même ventre. Ce que toi, moi, je ne fais pas. Moi, je passe ma route et ma verre. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas cacher. Dieu t'aime trop. Donc, ce n'est pas transgression qui va te tuer. Sois tranquille, tu ne mourras pas. Ça, c'est une certitude. Dieu veut te rendre prospère à un niveau. Donc, il ne faut pas cacher tes transgressions. Ne les cache pas. On n'a pas dit de venir me dire ça. Dis-le à Dieu. Reconnais que c'est une transgression. Si tu as transgressé, tu te mets à genoux dans ta jambe. Seigneur, pardonne-moi. Là, seulement, j'ai péché. C'est entre toi et Dieu. Tu fais ça là, c'est fini. Si tu es fâché contre quelqu'un, pardonne-moi. Seigneur, je me suis trop fâché. Je suis allé au-delà. Donc, voici quelques 6 points. Amen. Voici quelques 6 points.
Ça peut aller, non? Maintenant, quand il y a la prospérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la rendre à celui qui t'a donné. Maintenant, la prospérité financière, il y a un secret. Et ce secret, il est connu. Malachie 3:10. C'est le même verset. Hein? On connaît tout ça, non? Amen. Donc, la prospérité, c'est ça. Il faut que Dieu soit au centre. Bien. Malachie 3:10. On va lire ça. Apporter à la maison du trésor. Oui. Toutes les dîmes. Oui. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, ici, on peut ajouter un 7e point. Dis-moi la dîme. Dis avec moi la dîme. Bon, frère. C'est Dieu qui parle, il dit quoi? À la maison du trésor. La maison du trésor. Comment Dieu appelle sa maison? Ça veut dire, tu peux rendre la maison du trésor maison de deuil. Le jour que le peuple apporte la dîme, le peuple reconnaît que c'est de là est sorti leur trésor. Donc, donner la dîme, c'est reconnaître que ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Donc, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Frère, quand on parle des écluses des cieux, ce n'est pas notre évaluation de la bénédiction financière. Peut-être même que toi, tu penses à quelques centaines. Dieu peut-être t'envoie à... Joseph n'a jamais pensé qu'il pouvait être gouverneur de l'Égypte dans tout son rêve. Amen. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc la dîme, c'est le secret pour l'enfant de Dieu. Je n'ai pas trop développé ça. Il y a un jour où on a prêché sur la dîme. On a expliqué que la dîme, elle est d'actualité parce que la dîme, Jésus dit, ceux qui l'aperçoivent maintenant, c'est lui-même. Maintenant, là, c'est Jésus lui-même qui est notre sacrificateur. Donc, ce que nous remettons dans sa main, c'est ce qu'il prend et puis il présente au Seigneur. Donc, la dîme, c'est le 7e point. Apportez vos dîmes. Apportons nos dîmes. Donnons, ne payons pas la dîme, mais donnons la dîme. Payer la dîme, c'est quoi? C'est mettre la contrainte derrière. Donner la dîme, c'est reconnaître que Dieu est dans notre vie. Je vous donne un tuyau. Quand vous recevez votre argent, ne prenez pas dessus pour aller faire les courses et puis dimanche, vous vous souvenez que je m'en vais à l'église. Attends, c'est comme ma dîme, ça veut quand même. Je vais dire, je suis un montant, hein, je m'encourage quoi. Ah, ma dîme là, c'est 2 millions. En temps, sur les 20 millions, tu as déjà pris 5 millions pour aller faire des courses. Ça, ce n'est plus une dîme. C'est de l'argent que tu as apporté, mais ça ne représente pas réellement la dîme. Quand tu reçois ton argent, la dîme est la première chose que tu prélèves d'abord. D'abord ça. Ça veut dire d'abord Dieu. Ça veut dire que dans ta pensée, Dieu est... Colossiens 1, 17, il est avant, toutes choses subsistent en lui. Dieu est avant tes dépenses. Donc tu enlèves la dîme, tu la mets dans ton enveloppe. Si tu es au guichet, tu tires ta dîme d'abord, tu la mets dans une enveloppe, tu mets dans ta poche. Avant d'aller à la banque là, hein, va avec une enveloppe, dès que tu mets pour Dieu là à côté ici, et puis le reste là, tu mets ici pour aller faire tes dépenses. Il ne faut pas finir tous tes trucs maintenant après. Je t'avais dit combien? Vrai, c'est vrai, je viens de me rappeler 7 ans. Non. Gloire à Dieu. On parle de maintenant, on dit Dieu chante tout chose maintenant. Voilà. Donc, oublions ce qu'il y a en arrière. Il ne faut pas culpabiliser. Alléluia. Donc, la dîme. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, la suite.
Oui, pour vous. Ça veut dire que la dîme est l'épée de Dieu contre celui qui dévore. Donc Dieu peut être présent et puis il est inactif face à ton dévoreur. Or le dévoreur là, il vient sous plusieurs formes. C'est pour ça que les chrétiens, ils comprennent. Il vient sous plusieurs formes. Regarde, il y a des chrétiens qui sont attaché et puis ça prend. Les gens font fétiche et puis ça prend sur eux. Il attaque quelque chose, quand on t'achète au travail et puis on te renvoie, ça prend. Pourquoi? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Donc, ce n'est pas la production qui est importante, c'est la sécurité de la production. On peut produire. Ton salaire même peut être en train d'augmenter. Ce que tu reçois peut être en train de gonfler. Et puis en bas, il y a un dévoreur. Dévore. Quelquefois, tu n'as plus d'idée même. Ce que tu pouvais faire là, tu ne fais pas. Ton niveau de vie même, tu ne penses plus à ça. Tu es là. Tu vis quoi? Alléluia. Il y a des idées que tu n'as plus. Tu as l'argent, puis tu ne sais même pas comment vivre. Il te dit, il y a des fois même, tu peux sortir. Et puis, tu te rends compte, ah, ici, c'est devenu joli comme ça. Tu es dans la maison depuis. Alléluia. Il y a des commerces que tu pouvais faire, auxquels tu ne penses plus. Tu n'as plus de rafraîchissement spirituel ici. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen, dit l'Éternel des armées. Donc la vie ne sera pas stérile dans tes campagnes. Gloire à Jésus. Donc il faut que tu arrives à donner ta dîme. La dîme, c'est pas pour... Je ne sais pas. Enlève la contrainte derrière. Mais fais-le avec grâce. Reconnaissance. Amen. C'est ça la prospérité. Et un conseil de vieux père, il faut que tu aies les mains faciles aussi. Ça, c'est important pour un enfant de Dieu.